La Bibliothèque sonore, un podcast original pour écouter les auteurs et les livres soutenus par le CNL. Jean-Marie Blas de Robles, Ce qu'ici-bas nous sommes, publié aux éditions Zulma. Chapitre 1. Ce mémoire est une mise en forme de mes carnets de route, destinée, sur la suggestion du professeur Binswanger, à mettre un peu d'ordre dans le chaos de mes souvenirs. J'écris sur les bords du lac Calafquén, au Chili, dans la villa où il a plu à cet éminent chercheur de nous inviter, mes compagnons et moi, pour quelques semaines de villégiature. Au début de son histoire véritable, Lucien de Samosate prend soin d'avertir ses lecteurs qu'il va leur rapporter des faits qu'il n'a pas vus, des aventures qui ne lui sont pas arrivées et qu'il ne tient de personne. J'y ajoute, dit-il, des choses qui n'existent nullement et qui ne peuvent pas être. Il faut donc que les lecteurs n'en croient absolument rien. À prendre au sérieux cette antinomie entre un titre et l'annonce de son contenu, je devrais intituler mon récit « Histoire mensongère », car tout ce que je m'apprête à raconter, je l'ai vu de mes propres yeux, entendu de mes propres oreilles, et donnerais cher pour me persuader que j'ai seulement rêvé. Parti de Tripoli un 15 août, il y a bientôt 40 ans, je parvins à Ghat, dans le sud libyen, vers le début du mois suivant. J'y dénichai, non sans difficultés extrêmes, la personne dont l'archéologue Carlo Mazzocchi m'avait glissé le nom lors d'une brève rencontre à l'université de Bologne. Hamza Nejma, un amazigh qui prétendait connaître l'emplacement de Garama, capitale disparue du royaume des Garamantes. Cette simple allégation n'aurait pas suffi à convaincre mon ami Carlo si l'homme ne lui avait montré plusieurs objets, parmi lesquels une table d'offrande et une stèle funéraire où figurait un char, datait à l'évidence de la période garamantique. On ne pouvait tirer l'assurance que ce matériel provenait de Garama, mais il existait à coup sûr un site de même époque qui justifiait l'effort et la dépense d'une vérification. Ma part d'héritage du négoce familial autorisait cette passion dispendieuse pour l'ethnographie. Poussé par la curiosité et le désir légitime de rapporter les premières images d'une cité perdue, j'avais entrepris ce voyage avec l'aval de Carlo que ses obligations universitaires retenaient en Italie. J'étais en quelque sorte son éclaireur. L'attentat de la rue des Rosiers qui venait d'ensanglanter Paris à cette date ne fut pas, je l'avoue sans honte, le moindre motif de mon empressement à quitter la France. Les vestiges de Garama, m'assurait Hamza, se trouvaient tout au plus à 4 jours de marche. Je le chargeai de mettre sur pied la petite caravane dont nous aurions besoin pour une rapide reconnaissance des lieux. Il s'en acquitta en peu de temps, épaulé dans ses tractations par la facilité avec laquelle je déliais ma bourse. 5 méharis, 2 montures, 3 pour le transport des outres d'eau, des provisions, de la toile et des piquets d'une tente bédouine. C'est l'équipage qui m'attendait à l'aube de ce 8 septembre, tandis que mon guide finissait d'ajuster selles et sacoches sur les bêtes. Nous quittâmes Ghat en direction du nord-est. Derrière nos pas, la médina et la forteresse qui la surplombe faisaient une masse sombre. Plus loin, émergeant à peine dans la première lueur du jour, les contreforts du mont Coucoumène rougeoyaient. Pour découvrir la suite, rendez-vous en librairie. Ce podcast a été enregistré au CNL et mixé par Volume Sonore.